Quoi de plus insolent qu'un miracle? Ils sont beaux, ils défient les lois de la nature, ils nous émerveillent et les miracles font partie de nos vies. Qu'ils soient petits, grands, ils nous interpellent et surtout, c'est une communication avec le divin. Combien de fois nous avons demandé, nous avons eu recours à un miracle, même si on l'a pas forcément eu. Les miracles, c'est le sujet de la semaine. Donc, je voulais te dire bienvenue à toi qui me découvre. Je suis Princia, hôte du podcast Le Papillon, qui met en lumière les parcours de vie et des auteurs, consultante RH et coach. Et donc, cette semaine, j'ai décidé de vous partager le livre de Didier Van Kovlart, L'insolence des miracles. L'insolence des miracles, comme son nom l'indique, c'est pourquoi insolent? C'est parce que un miracle, il respecte rien. Il respecte rien. C'est-à-dire qu'il défie les lois de la nature, il défie les lois de la science, tout simplement, et il va au-delà des croyances, je pourrais dire. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce livre? Parce qu'on entend tous parler des miracles, on en a déjà tous demandé, dans le travail, dans la santé, pour un proche, pour nous, pour nos enfants. On cherche tous, finalement, un miracle. On va avoir plus d'argent, on demande. Et d'ailleurs, on parle de loi d'attraction, de la manifestation. Finalement, est-ce que c'est pas une extension des miracles? On arrive à manifester une voiture, de l'argent. Ce livre nous appelle à réfléchir sur le mystère, à réfléchir sur la communication avec le divin. Parce que ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'en fait, il retrace une grande partie, enfin c'est surtout les grands miracles qui ont été recensés. Il revient sur les grands miracles, sur les personnages clés de l'histoire, on va dire, religieuse, entre guillemets, ou spirituelle. Des grands noms qui ressortent, Padre Pio,